ートしました。今回で18回目を迎えました東京マラソン2020を世界への挑戦、自分への挑戦、国内国外から集まったエリートランナー、さらにはこの東京を走りたいというその思いでスタートラインに立ったおよそ3万8000人の市民ランナー。 Je pense que la prochaine fois qu'on se verra ou qu'on parlera de ça, de tout ce qui est marathon, on sera déjà au Japon. Et là, ce double marathon, ça va être une épreuve. Physiquement, on va peut-être y laisser des plumes. Et j'espère que j'aurai fait un bon temps. 3,30, c'est énorme déjà. Mais 3,30. Allez, va pour 3,30. Sauf que je le regretterai quand je vais courir à Tokyo. Bon alors, la fin là. Quelques petites ampoules. Même pas. Rien, c'est le genou. Gauche. Quel niveau du genou, t'as tout là? Là, en haut. Et en fait, c'est quand je m'arrêtais. Quand je m'arrêtais, genre comme s'il y avait de l'électricité, ça mettait du temps à repartir, mais je pouvais repartir. Mais c'est le fait de genou complètement bloqué. Okay. Il fallait que je sois comme ça un peu à repartir, je pouvais pas repartir à pleine balle, et ça repartait, j'avais plus aucune douleur. Ne t'inquiète pas, vraiment, je pense que c'est une petite adaptation en fait à l'augmentation de ton volume. On va checker le genou de Pierre, qui est un peu inquiet sur son genou, mais ça m'inquiète pas trop. On fait des tests de mobilité. C'est une douleur sur l'extérieur, ça c'est un peu sensible? Ça me fait mal, mais j'ai pas l'impression que c'est plus le fait d'appuyer que... Ta dernière séance c'était quand? Dimanche. Dimanche. Ouais. Tu t'hydrates bien? Je devrais plus, mais je bois quand même, mais je devrais plus. T'es à combien de litres d'eau par jour? 5 litres. Faut trop, on a dit. On est loin. Ouais, je sais. On est loin, Pierre. Il faut toujours une bouteille avec toi et évidemment l'utiliser. Petit à petit, pas 1 litre sur 1 litre toutes les 2 heures. Là, mais un petit peu. En dessous là. Là, oui. Et là, on est sur ton tendon rotulé. Hein. Ouais. Il manque d'eau. Ok. Ah, c'est juste ça. Le sourire. C'est le sourire du marathonien, ça. Ouais. Un peu crispé quand même. Oh oui, là il regrette de pas avoir bu d'eau là. Par rapport à la dernière fois, il y a une vraie progression et ça c'est très bien. Le travail de la foulée, le travail des semelles, le travail des chaussures là, et tout le travail que toi t'as fourni en fait en entraînement, t'es en train de porter ses fruits et ça se voit là. C'est trop cool. Donc pour moi il n'y a pas d'inquiétude sur le genou, c'est juste un peu d'étirement, un peu et beaucoup d'hydratation. Ok. J'ai l'impression. Tu as le feu vert de ton podologue. Je voulais y aller chill, bah voilà, maintenant je vais devoir faire un record. T'es obligé, hein. Ouais. Là, je me prends le Japon en pleine gueule là. Je pense que je commence à être japonais. James, le meilleur monteur d'Europe. Meta Quest, C'est clairement une tête secondaire là, ce On dirait vraiment que t'es en équipe de France comme ça. C'est vrai? En fait, on croirait que t'es un coureur de l'équipe de France. On se retrouve dans 4 heures quand on verra la performance. Les gens vont se rendre compte que c'était un scam. Tu sens comment? Ça va, alors j'étais plus stressé à Paris il y a 4 jours. J'étais en crise d'angoisse que là, on y va en vélo avec peut-être du retard. Ce qui est un peu inquiétant. 1h42. Oh là oui. Oh là oui. Alors déjà, méga hype dans le sens où... première bonne nuit, tu vois, genre c'était la première bonne nuit, ça faisait 3 jours qu'on était arrivé, donc le jet lag c'est bon, c'était un petit peu passé. C'était une vraie bonne nuit où j'ai dû dormir genre 8h ou 9h, donc trop content. On arrive et tout, j'ai eu peur parce qu'ils avaient annoncé quand même un beau temps, et quand on est arrivé, il faisait pas si beau que ça, il faisait pas méga chaud et tout. Et pourtant ils avaient annoncé un bon temps, donc je m'étais moi habillé en mode pour qu'il fasse beau, pour pas que je me retrouve avec un sweat ou un truc comme ça, casse-couille et tout. Et en gros, il y avait ce truc où je vous ai lâché parce que il fallait que je rentre dans les sas et tout, et j'étais vraiment genre seul tout avec plein de monde autour, mais moi j'étais pas genre excité, genre comme pour la première avec Yas quand on a fait le marathon pour tous, j'étais pas excité moi, genre vraiment j'étais dans le truc en mode ma musique, genre je pense qu'on verra la vidéo, je suis vraiment en mode mon sweat, enfin tout le truc et tout, genre capuche, j'ai tout un, je sais pas, j'étais pas dans le même mood, tu vois, genre j'étais pas On se prépare, on est bientôt
c'est bientôt le départ là. Je sais même pas ce que je ressens, je suis même pas stressé pour le moment. C'est bizarre. Enfin, c'est pas une sensation assez bizarre là actuellement. And we're off. Tokyo Marathon 2025 is underway. Allez Pierrot! Allez Pierrot! Tu te sens comment mon loup? Ça va. Allez cours! Eh plus vite hein! 15e kilomètre. Ça va, en vrai tranquille. Là pour le moment c'est grave tranquille. Je suis à un bon rythme, je suis content. Je suis sur le rythme que je voulais donc c'est cool. Et puis bah j'arrive bientôt à la moitié. Donc j'espère être en moins de 1h40 pour le semi. Et après continuer sur le même rythme. Donc voilà. Alors, 23e kilomètre. Ça commence un peu à tirer mais c'est normal hein. 23 km, là je suis à un bon rythme. Je tiens toujours le rythme pour finir en 3:30. J'ai croisé les gars plusieurs fois. Les jambes commencent à être lourdes parce qu'il fait chaud. Je suis plus habitué à courir quand il fait chaud. Mais bon, on continue, on avance et on va terminer ça. Je me suis arrêté à un truc emergency là pendant 5 minutes pour qu'ils me remettent de la crème. Et là je repars là. Parce que enfin du froid et tout pour le genou parce que je peux plus le plier et tout ça pense. On est à Tokyo le lundi 10 mars à 17h51. Ça fait 8 jours que j'ai couru le marathon. Là on est lundi de la semaine d'après, ça fait 8 jours. Au départ et 10 premiers kilomètres ça se passe super bien. Genre je suis dans le rythme et tout. Et même au tout début c'est un peu normal, ça bouge. Tu vois, il y a un petit peu les gens. J'étais en mode à 5:30 et tout, alors normalement je devrais être à 5 ou 4:50, mais c'est normal. Je prends mon rythme et tout, j'avance. Genre super cool et tout. Et en fait durant tout le long je vous ai croisé plusieurs fois. Ça se passait super bien, j'étais dans un bon rythme, même pas fatigué ni rien. J'ai un truc tout con, c'est que j'ai pas pris mes gels, j'ai pas pris mes. Ouais, je suis parti à jeun. Enfin. Que tout le monde t'a dit de pas le faire. Ouais, enfin il y a eu plein de trucs comme un con que j'ai fait et tout. Et c'est au bout de au bout de 15-20. En fait le premier, la moitié du marathon, le semi-marathon, genre je suis trop bien, je suis dans les temps. Je voulais le faire en 3:30, j'étais en 3:30, j'étais super bien. Et en plus, je crois que j'ai même un tout petit peu d'avance où je me dis à un moment je vais pouvoir m'arrêter pour manger ou un truc comme ça ou boire un petit peu parce que même j'avais fait exprès d'un petit peu accélérer pour me dire j'ai 1 minute de marge quoi. Pour s'il y a une couille ou un truc comme ça, et ben je vais essayer d'être bien. Donc j'étais bien, j'avance, je regarde et au 25-26e kilomètre, je sens qu'il y a un truc qui me dérange, genre j'ai mal au genou. Et ce genou, que j'ai eu ce problème quand je suis allé voir le podologue. Mon genou, je peux plus le poser, je boite là depuis tout à l'heure. J'étais si bien parti, je suis dégoûté. Là, il me reste 6 km, il est 3h14. Ça, c'est dire le rythme que j'avais qui était trop bien. Et là, je dois arrêter comme ça. Je suis deg. Alors, je sais que je vais finir le marathon, ça, y a pas de souci, je suis content. Mais putain, tous ces entraînements, aller courir le soir, il faisait super froid, genre j'ai tout donné pour... y a rien de plus frustrant en fait. Tout donné pendant 2-3 mois pour finalement le jour J. C'est même pas craquer parce que physiquement là je suis bien. Honnêtement je suis bien, genre je peux parler, je suis pas en mode en PLS, je suis vraiment pas en PLS. C'est juste le genou quoi. C'est juste le genou qui suit pas. En gros, j'étais quand même assez rassuré en me disant que j'avais quand même un bon temps, j'étais bien avancé et tout. Donc je me dis, tu peux commencer à marcher. Marche un petit peu, prends du temps. Moi, j'ai pas filmé de mon côté, mais j'ai perdu 2-3 minutes à aller en mode emergency sur le côté, dans une tente avec des gens qui m'ont mis de la bombe, qui m'ont mis, ils m'ont mis du froid, ils m'ont donné de l'eau et tout, et je suis reparti. Et j'étais en mode, peut-être que ça va repartir, et au bout de 200 mètres, je sentais que ça me refaisait mal, et je savais que c'était pas, genre le froid servait à rien. Et en gros, du 30e en fait, j'alternais. J'avais 30... sur 200 mètres ou 300 mètres, je pouvais avoir genre un truc où je recommençais à courir, je sentais que ça me faisait mal, j'arrêtais, je recommençais à courir. Et plus j'avançais, plus je me rapprochais de l'arrivée, moins je commençais à courir, tu vois. Genre j'avais ce truc. Et au bout d'un moment, j'ai eu un truc d'ego qui m'a dit, genre, j'ai vu au loin les 4 heures, et je me suis dit, non, je peux pas m'arrêter, je peux pas faire plus de 4 heures. En fait, j'ai pas fait tout cet entraînement pour faire plus de 4 heures. Il y a le drapeau des mecs qui courent, des lièvres, en 4 heures. Le marathon qui sont passés et je sais pas pourquoi je me suis dit c'est impossible, genre j'ai eu un coup d'ego, je me suis dit c'est impossible que je finisse en moins de 4 heures. En fait je l'ai réalisé, je me suis dit c'est impossible, donc là je cours pour attraper les moins de 4 heures, mais je vais me tuer les genoux. Je pense que je vais me tuer les genoux, mais je sais pas, c'est une question d'ego, je peux pas faire moins de 4 heures.
peux pas faire moins de 4 heures, c'est impossible. Avec tout ce que j'ai fait, ce serait une honte. Ouais, mais je savais que j'allais le finir. Dans tous les cas, je savais que j'allais le finir. Mais faire toute une préparation pour se dire que les 10 km, tu les fais en marchant, en fait, bah, tu fais un marathon en marchant, tu dis que tu as fait un marathon, tu vois. C'est con, hein, mais moi, je l'ai dans cette vision-là. Et j'étais. Me dire que. Allez, un quart, c'est-à-dire qu'un quart du marathon, je l'ai fait en marchant. J'ai tenu. Je suis content. Je suis content. Oh putain, c'est bon. Ah. 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 3h57. Non, 3h57. Ah putain, je l'ai fait. Je fais en moins de. Et le seul truc que je demandais, c'est d'être en moins de 4 heures. Genre par rapport à tout ce que j'ai fait, c'était quand même le strict minimum. Et j'ai réussi à le faire. Donc je suis content. Je suis quand même super content. J'ai faim. Voilà, c'est dit. En vrai, mais je vous le dis, ça va super bien. C'est ça qui me casse les couilles. C'est que ça va super bien. Mais j'ai trop faim. Ouais, là j'ai le marathon de Paris dans un petit peu plus d'un mois. Enfin, c'est pas que je sais pas du tout, mais là il faut déjà qu'on voit pour le genou si je peux le faire ou pas. Je sais même pas si je peux le faire ou pas. Parce que là honnêtement, j'ai pas envie de le faire si c'est pour le faire en 4h30 ou en 5h. Moi j'ai vraiment pas envie de le faire si c'est pour ça. Je sais que même si je l'ai vendu en disant je vais faire de marathon, question même pas d'ego mais de performance, j'ai pas fait 3 mois de préparation pour juste le faire en 4h30 ou 5h. Genre je marchais, je tombais, vas-y j'abandonne. Ça me casse les couilles, je peux pas en courir. Et là, genre, je vois au loin le drapeau du lièvre, comme on dit, du lièvre. Tu vois les lièvres de 4 heures. 4 heures, je le vois au loin. Là, je les vois arriver, je fais, ah non. Je suis en mode, et je sais pas pourquoi, je suis en mode, mais par contre, je marche comme ça, je cours comme ça. Ok, j'ai pas fait mon bon temps, ok, il y a plein de choses que j'ai pas fait, mais je me dis, s'il y a bien un truc, c'est de pas finir en moins de 4 heures. Avec tout l'entraînement. En fait, tu t'es préparé pour 3,20. Ouais. Tu le sors en moins de 4. Tu t'es amélioré de 26 minutes. Ouais. Maintenant, la revanche, c'est Paris. Ouais, de ouf. De ouf. Et là, t'étais parti sur une allure 3,30, 3,20. Ça veut dire bien. Paris, tu peux le sortir en 3,20. J'étais trop bien. Là, en gros, on profite du Japon. Là, on va faire des bains, des trucs comme ça. Déjà, j'en ai fait un petit peu. Et en fait, dès qu'on arrive, on revoit le podologue, on revoit le kiné, on va faire des tests et tout. Et on va en discuter avec eux. Peut-être voir pour les semelles, peut-être voir pour les chaussures, peut-être qu'il y a un problème. Mais on va se mettre une genouillère. Enfin, j'ai pas une genouillère, mais des straps, des trucs comme ça et tout. Et on va voir. En tout cas, moi j'espère qu'en 30 jours on va pouvoir régler ça et... Ah bah là j'ai envie de faire 3h30 hein. Mais en fait j'ai quand même cette peur de me dire c'est ce truc de con d'ego de se dire comme là j'ai raté, là je veux tout donner, mais ça se trouve en fait même ma passion, enfin le running, juste pour faire un bon temps, je vais peut-être me niquer vraiment le genou et derrière genre je vais plus pouvoir courir quoi. Je rentre tout juste de l'entraînement, c'était grosse sortie, enfin tranquille mais quand même sortie longue. Et je me disais que c'était le moment de vous parler du sponsor de cette vidéo qui nous a accompagnés durant tout le long de cette expérience. Car si ce projet, enfin cet énorme projet pour moi peut voir le jour aujourd'hui, que ce soit le marathon de Tokyo ou celui de Paris, c'est en grande partie aussi grâce à Boursobank. Honnêtement, avec tous ces entraînements là, cette cadence actuelle, je vais pas me plaindre, hein, c'est moi qui l'ai voulu, hein, mais c'est assez compliqué, j'ai pas une minute à perdre et heureusement Boursobank eux tiennent la cadence. Parce qu'avec Boursobank tout va super vite. Ouvrir un compte, ça se fait en quelques minutes sur l'application. Je sais pas moi, commander une carte bancaire et payer sans attendre, ça se fait en quelques clics, ça c'est pas compliqué. Et tu connais ce petit plaisir d'aller courir avec un pote, après tu vas te poser en terrasse, mais bon toi t'as pas pris ton portefeuille, il paye pour toi. Avec Boursobank, en 10 secondes, tu peux le rembourser via SMS. T'as une nouvelle carte, t'as des nouveaux codes, tu t'en rappelles pas très bien, t'arrives à la borne, tu tapes 2 fois le code, tu dis non c'est pas bon, il t'en reste qu'une chance. Avec Boursobank, tu vas sur l'appli, il te redonne ton code, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Bref, Boursobank, c'est simple, rapide, efficace. Résultat, je passe moins de temps à gérer mon argent et plus de temps à courir. Et en plus, en ce moment, tu peux profiter jusqu'à 150 € offerts pour toute première ouverture de compte avec mobilité bancaire EasyMove. Donc tu as compris, Boursobank, c'est les meilleurs. Je vous mets le lien dans la description pour aller checker, pour aller télécharger l'application qui est totalement gratuite. Je voudrais remercier encore une fois du fond du cœur Boursobank d'avoir cru au projet, de m'avoir soutenu, que ce soit à Tokyo ou à Paris. Honnêtement, ça m'a énormément aidé. Et vous êtes les meilleurs, merci énormément. Bon par contre comme vous l'avez vu je suis bien en train de suer, donc j'allais me doucher et puis il me reste quelques jours, quelques semaines avant le marathon de Paris. Allez c'est parti. Alors, ça va? Oui. Vous allez bien? Salut. Ça va. On avait 12 fois, je sais pas. On se tutoie hein. Oui pas de soucis, désolé. Bon alors 2h50, c'est le marathon. Trop bien. Pareil qu'il y a un genou qui a des faiblesses. Ouais, bah le fameux, celui qu'on avait vu la dernière fois. Ouais. Et on est bon. Pile poil. Je l'ai senti là. Enfin, tendon. Okay. En fait, il fallait pas que je m'arrête. J'ai senti qu'au moment où je me suis Quel kilomètre? 29e. Et d'un seul coup, bam.
Et je l'ai senti, c'est pas un truc qui arrivait petit à petit. Donc c'est les joies du marathon, ça. Ah ouais, 3 mois d'entraînement pour ça. Et j'ai vu que tu avais refait quelques sorties. J'ai fait 4 ou 5 km, c'est atroce. Alors je sais pas si c'est normal, après 15 jours. Mais là j'ai fait 5 km, j'ai l'impression de repartir à zéro. J'étais en 5,20, je disais comment c'est possible que je suis en train de suivre. Et c'est pour ça qu'on préconise que 2 marathons par an. Ok. Bah ils sont là, ils sont les deux, c'est pas Il y bien. a 6 mois d'écart. Oui voilà, c'est ça. Le syndrome de l'essuie-glace. Le fameux. Ouais. Une tenseur du fascia lata qui part de la hanche, Ok. qui descend sur ta cuisse et qui vient s'insérer sur le bord externe du genou, et qui vient frotter en fait comme un essuie-glace Et donc sur au le bout d'un côté moment. externe. Et donc ça vient faire très 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 mal. Alors c'est pas grave du tout, mais effectivement c'est hyper douloureux. Et ça te fait, ça te bloque quoi, ça te stoppe. j'essaie de repartir, Ça te- c'est impossible. Ça te stoppe direct. Et c'est normal, enfin c'est normal que ça d'un seul coup ça apparaisse. Ah, ça vient très très vite, Ok. comme ça repart très vite aussi. Ah ça peut repartir. Bah, c'est ce que c'est pour ça que je te demandais Ah oui, comment la d'accord. douleur en fait Oui. a été Oui, oui, la suite de la douleur, l'histoire de la douleur. Parce que quand tu as une histoire comme ça qui est très très courte, qui redescend très vite, en fait, a enflammé énormément l'activité du marathon, en fait, tu as enflammé énormément ton tendon Oui. d'un coup. Et là, la douleur est 10 Ouais. sur 10. Et après, très vite, elle redescend. Ouais, parce que je boitais un petit peu à la fin, mais. Par rapport à d'autres pathologies qu'on peut avoir sur le genou, multiples, c'est vraiment très spécifique et c'est spécifique à la course à pied également. Protocole de reprise, marche-course alternée. Ok. Tu vas suivre ça. D'accord? Pas plus. Ok, ça 3 sert à sorties. rien. Ça sert à rien de faire plus. Après, si tu te sens bien, tu refais quelques marches-courses alternées. Ok. D'accord? Mais l'idée, c'est vraiment de pas te fatiguer. Je suis une voiture. J'ai des essuie-glaces. Non, c'est rassurant par contre. Je flippais. Mais en fait, bah, tout le monde là. Je suis pas tout seul. Mais s'il peut me sauver ça et. Bah, tu vois, ce qu'il disait, c'est que tu peux pas repartir. Ça fait vraiment. Là, quoi de prévu aujourd'hui? Juste strapper le genou. Parce que, comme on a vu avec Mias, enfin le podologue, là, normalement, c'est syndrome de l'essuie-glace, donc il faut qu'on strappe le genou parce que je veux continuer à m'entraîner. Parce que le marathon, c'est dans 2 semaines. 13 jours. 13 jours. 13 jours. Est-ce qu'on est prêt? Oh non. Là, le problème, c'est que c'est dans 13 jours. Bah oui, je sais. Et c'est pas drôle du tout. Bah non, je comprends, parce que là, t'en es où concrètement niveau douleur? J'ai pas mal quand je fais des 7-8 km, mais je sais que tu me donnes 30 km, encore une fois, je vais avoir mal. Alors mon Pierrot, c'est comment? J'en ai plein le cul. J'en ai marre là. Ça me saoule. J'ai mal au genou encore. Mais c'est la même douleur que ce que t'avais au C'est la Japon même. ou c'est un... C'est la même. Le problème, c'est que si je cours pas, j'ai l'impression que je vais pas m'entraîner, donc je vais être cramé pour Paris. Et si je cours, je vais plus me blesser. Enfin, Là, je reprends des 7-8 km, tranquille, 10, et j'ai 15 km à faire demain. Et là, je reprends bien petit à petit, mais pas au même rythme. 1er avril, 15 km, non-stop. Ouais, Tu vas te faire un petit poisson d'avril tout seul, Ouais, du c'est coup, ça. c'est bien, ok. le deuxième genou, ça va être ma blague. C'est ça. Tu la regardes ou pas la montre? Ouais. Moi, ce que j'aimerais, si je peux me permettre, c'est que tu regardes pas ta montre. Parce qu'en fait, si tu regardes ta montre, tu vas essayer de regarder la cadence, tu vas Ouais. essayer de faire ta foulée, le temps, tu vas dire putain, je suis lent, je suis rapide. Bah, Et- je le vois. Oui, je sais, et ça, il faut pas. Ok. Parce que si tu fais ça, qu'est-ce que tu fais? Tu réfléchis. Si tu réfléchis, tu vas adapter ta foulée. Si tu adaptes ta foulée, t'es mort. Moi, ce que je te conseille, si tu vois que la douleur elle monte, c'est que tu t'arrêtes. Il n'y a aucun intérêt à forcer sur Et la douleur. quel est le moment où j'arrête, vraiment? Là, c'est là où c'est assez compliqué parce qu'en fait, tu sais, la douleur, on parle de 0 à 10, C'est ça. etc. En fait, le langage qu'on dit, c'est en 3-4 sur 10. Ok. C'est-à-dire que si tu le sens, c'est ok, mais je veux pas que tu te fasses mal. Pourquoi? Gêne plus, quoi. Gêne plus. tu vois le truc gêne plus. Pourquoi? Parce que si je te dis gêne plus, toi, tu vas me faire plus. Et oui, c'est ça. Voilà, ok. donc gêne plus. Ok. Mais ça peut se soigner plus tard, après. Plus tard, oui, sans aucun problème. Ouais, Si je c'est te pas un raconte truc qui ma va petite- rester, Non, si je raconte ma petite vie privée, j'en ai eu un aussi. Ok, d'accord. Donc ça se soigne, j'ai plein de gens qui en ont, ça y a pas de souci. Apparemment, c'est un truc quand même qui Ouais, est c'est très ultra fréquent. classique. En plus, le mec qui court les marathons, c'est. Ah ouais, c'est base. vraiment le truc. Ouais. début du documentaire, grand sourire en mode je vais faire 3h30. Et là, le truc où j'en ai marre. Je me suis mis trop d'objectifs. D'avoir dit je vais le faire en 3h30 le prochain. Où je me mets une pression, mais je sais très bien au fond de moi jamais je vais le faire en 3h30. Déjà de le terminer, ça serait énorme. Rien que le terminer, déjà, ça serait énorme. Je suis en train de perdre totalement le côté positif de la course. Enfin, juste le fait de kiffer et tout. Ce qui est mauvais aussi. Et je pense que c'est un peu pour. Comme pour tout, en fait, même si c'est bon pour le corps, même si c'est bon pour la tête, ou des choses comme ça, faut pas trop forcer, je pense. Et là,
Le sport c'est bien, mais il faut doser. C'est comme tout. Hein. T'en as trop donné? Ouais, j'ai trop donné. Non, mais en vrai, c'est un truc qui est super intéressant. Et tu vois, genre, je ressors pas en mode en dépression et tout. Mais c'est super intéressant aussi de voir qu'il y a un truc où tu dis le sport, c'est vraiment le truc le plus positif au monde, il n'y aura aucun souci ni rien. Bah, finalement, bah, même avec le sport, le truc qui normalement te fait bien au corps, quand tu pousses trop, bah c'est pas bon et même ça peut être très nocif. Et là, je le vois, niveau moral, niveau physique et tout, je suis épuisé. En vrai, t'as hâte que ça se termine? Ouais, de ouf, j'ai hâte que ça se termine. Le projet est trop bien, l'idée était trop cool et franchement on apprend de ouf, mais vivement que ça se termine. Chacun a son sport hein. Et moi je sais que running j'ai kiffé, c'est super bien pour plein de choses, mais d'être tout seul ça te pète. Moi je sais que c'est un truc, j'ai grandi dans les sports collectifs avec le foot et des choses comme ça, et d'être tout seul c'est dur. J'ai malheureusement eu le réflexe d'avoir besoin des autres, de s'encourager. Là en fait c'est toi et tout seul. T'as juste exploité et fait un peu le tour d'un sport. Oui. Sous le prisme de la compétition. C'est ça. Et toi t'as besoin de pouvoir voir... Sous un effort intense. Ouais voilà exactement. Ouais. Et je pense que voilà, tout est poison, rien n'est poison. Seule la dose fait le poison. Ma man. Oh. Eh ouais, l'alchimie mon pote. Je pense que pour le marathon, je vais faire un pacte avec le diable. Je vais lui dire, quand j'aurai mal, je pense que dès le 4e, 5e, je vais lui dire laisse-moi finir le marathon et après prends mon genou jusqu'à la fin de ma vie, mais laisse-moi finir le marathon de Paris par pitié. Ici, c'est une chambre de cryothérapie, corps entier refroidi à l'azote. Est-ce que tu as l'habitude de faire par exemple des douches froides, des bains froids? Non. Non. Ok, donc c'est pas grave, on fera le programme débutant aujourd'hui. Ok. Le programme débutant, il est à moins 110 degrés. Normalement, c'est 2 minutes, mais pour te challenger, je vais te mettre 3 minutes. Tu as tout normalement, tu as les chaussettes, le short, tu auras double protection au niveau des mains, donc sous-gants plus une paire de gants. Le bandeau pour protéger les oreilles. Le masque aussi pour protéger l'extrémité du nez. Donc pour respirer à l'intérieur, je te conseille de prendre des inspirations par le nez. Bon là, c'est quand même la première fois que tu vas tester la cryo, mais pour les coureurs, généralement, on a mal aux jambes. Oui. Donc de temps en temps, on peut baisser les chaussettes. Ok. Pour les tibias et les mollets. Ah, pas bête ça. Tu sais que j'ai l'impression que c'est un équipement d'un sport que j'ai jamais vu de ma vie. Parce que c'est peut-être un sport que j'ai jamais... Oui, sur glace. Je te jure. Du coup, est-ce que tu veux de la musique pour t'aider? Pourquoi pas. Franco Ocean, un truc carré zen. Nike's, très bien. T'es vraiment un lover, hein. Tu sais que t'es tout seul dedans, gros. C'est ça. Faire un clip d'un R&B à l'intérieur. Donc là, on va attendre qu'elle descende directement à moins 110. Et je te fais... Bah, en gros, le coach m'avait dit qu'il fallait que je fasse m'avait recommandé de faire de la cryo. Parce que je ne connaissais pas de ouf. Parce qu'apparemment c'est très utilisé pour les sportifs, apparemment. Et ça permet de récupérer suite au marathon de Tokyo où mon corps on a un petit peu chier, je le ressens encore aujourd'hui. En fait, j'ai repris l'entraînement et je sens que mes jambes elles sont lourdes, enfin tout est... Je pense que mon corps est traumatisé. Souvent les gens ils viennent après un marathon et juste comme ça. Ouais, c'est... Et c'est un truc où on le voit beaucoup, en fait c'est très... comment dire, ça fait très bizarre à voir parce que tu te dis on dirait que c'est un truc futuriste donc t'as pas envie de tester et tout. Mais bon, si le coach m'a dit de le faire, c'est que ça doit être bien. Allez, c'est parti. Voilà, ça. Ok. Et du coup, il fait froid ou pas? Un petit peu, ouais, là je vais pas te mentir. Ok, là t'as déjà passé 1 minute. Ah ouais? Oui. Et t'as eu un pic à moins 120 degrés. Ah, je l'ai pas senti. Ça permet de récupérer beaucoup plus facilement. Par exemple, sur 3 minutes comme ça à moins 110 degrés, c'est un équivalent de, je sais pas, de repos du corps sur plusieurs jours par exemple. En fait, le froid, ça va venir calmer les inflammations. Donc tout ce qui va être courbature, tout ça, c'est super bien. Waouh. C'est donc ça ce que vivent les saumons. Ok. Ah, c'est pas mal. Tu sais que je pensais vraiment à genre ce que vivent les animaux en mode dans des congélateurs. Vraiment, j'étais en mode c'est affreux. Là, déjà, je compte les secondes. Eux, quelquefois, tu les laisses au fond et ils sont là pendant 3 mois quoi, au fond, genre un morceau de steak haché quoi. Ah, les pauvres. Mais après, en théorie, tu sais, genre un morceau de steak haché, genre c'est pas vivant. Oui, c'est pour ça qu'après. Mais c'est bien, ça m'a fait réfléchir, je pensais à autre chose. Du coup, bah moi, maintenant, toutes mes viandes, je vais les faire conserver dans le chauffage. Je parlerai de juste à froid là. Je demande si tu veux un petit peu le mec, il se matrix tout seul, genre. Non, mais tu sais que dans des situations comme ça, tu te dis, faut que je pense à autre chose, donc tu t'imagines des histoires de froid, vraiment. Et comment ça se passe? C'est des ondes, c'est des quoi? C'est ça, en fait, tu vas voir que la chaise, elle va avoir des électrodes qui vont vibrer. Ouais.
Donc ça, c'est un effet mécanique sur le corps qui te met en état d'alerte. Et en plus de ça, tu vas avoir un casque audio qui va te faire travailler sur la respiration et la méditation. Et ça va permettre de rééquilibrer ton système nerveux. Oh, d'accord, ok. Ah oui. Ah, ça a commencé. C'est une chaise qui vient de Californie. Nous, on l'a eu grâce à l'équipe américaine des JO l'été dernier pour leurs athlètes. Okay. Donc, nous, on fait tester, on a adoré. Donc on a investi dedans et pendant les JO, on a eu d'autres athlètes de pays différents qui sont venus aussi la tester, qui ont tous adoré. Et, pour la récupération, c'est top. C'était très bien, genre le ressenti et ça passe très vite. Quand t'es dedans après, même à la fin le mec il commençait à me parler en disant merci beaucoup pour l'expérience. Non, reste un peu, genre on était bien là et tout. Et c'était apaisant en fait. Ah bah oui. Mais non, mais on va se revoir la semaine prochaine, hein, je pense. C'est bon, là, c'est. J'ai l'impression que l'histoire elle se répète. Tu sais que hier soir j'étais dans le lit, j'étais en mode. Honnêtement, malheureusement, vivement que ça se finisse. Que cette belle histoire se finisse. Je suis épuisé là. C'est une belle histoire quand même. Ouh là 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 là. Première année, hein. Mais t'es quelqu'un toi en fait. Au bout d'un moment, faut se professionnaliser. Ah ouais, ça y est. Faut se professionnaliser. L'idée de courir 4 heures la meuf. Là, j'aurais bien été plus. Un brunch. Là, ouais, par exemple, si t'avais pas le marathon, tu ferais quoi? Là, actuellement, je serais à ma 8e heure de sommeil, je pense. Et l'une des meilleures. Tu sais, les 2-3 dernières heures. Non, en vrai. En vrai, tu dormirais, non? Ouais, je dormirais, il est quelle heure? Et t'aurais prévu quoi ce dimanche matin? Je sais pas. Peut-être aller faire un petit run, mais de 5 ou 10 km, pas plus. Ouais. Déjà, tu nous as pas dit, toi, c'était 4 heures à peu près? 3h57. Non, toi. De quoi? Genre là pour me Paris. J'aimerais bien 4 heures. T'as dit quoi? J'aimerais bien déjà le terminer. Et si je termine et que en fait je suis bien, j'aimerais bien 4 heures. Je ne pèterai pas mon record aujourd'hui. Mon record qui est de 3h57, je ne le pèterai pas, ça c'est sûr. T'as pas à t'énerver quand tu balances l'eau comme ça, frère? Pour montrer, pour faire peur à mes adversaires. Putain, c'est celui qui a jeté. C'est comme ça quand ils vont me croiser, ils vont dire putain, c'est celui qui a jeté l'eau là tout à l'heure là. Ouais, c'est vrai, ouais. Qu'est-ce que t'as? On se retrouve. Je vais que je joue avec toi, 2h50. T'inquiète pas que je joue avec toi, gros. Ah, tiens, en courant, vas-y. Là, on est au 10e kilomètre. Ça va pour le moment, j'ai un peu le genou qui commence à me titiller. Là où le dernier marathon c'était au 30e, là ça commence ici. Donc c'est pas très fun, mais bon, on tient. J'ai l'impression de plus avoir de jus quoi. C'est pas du tout le même ressenti que lors du premier marathon. De face, je vois si pas. Ouais, je sens plus mon genou, mais je cours. Il reste la moitié là? Ouais. On a fait le semi. Je pense avoir mal au genou. Beaucoup. Mais en vrai, on s'accroche. J'ai fait la moitié et le reste faut serrer les dents et normalement ça sera bon. Allez. 36e kilomètre. Il en reste 6. Là c'est dans la tête. Là, de toute façon c'est dans la tête. Parce que les jambes je le sens plus. Mon genou ça fait 10 km que je le sens plus. Mais je suis sur un bon rythme. Donc faut pas que j'arrête. Allez. Allez on accroche. 6 km c'est rien. Oh je commence à avoir des crampes. Ah j'ai des crampes aux pieds. Je voulais parler mais j'ai failli vomir. Je suis trop content. Je m'attendais pas à faire ce temps. Voilà, je suis blanc par contre. Je suis trop content. Comme quoi. Je peux pas parler pour le moment. Je suis désolé. Je réalise pas trop. Je suis un peu dans les vapes. On en reparle après. Je suis désolé, j'ai voulu allumer mais finalement je sais pas quoi dire. J'arrive. Je peux plus. Je crois que c'est sur les 3 que j'ai fait, c'est celui où j'ai le plus mal. Parce que c'est celui où je me suis pas arrêté. Ah, je me chie pas dessus là, parce que j'essaye de m'asseoir. Donc j'ai fait, je vais vous dire ça tout de suite mesdames et messieurs, 3h48. C'est mon, sur les 3 marathons, c'est mon record du premier marathon, je lui ai mis 40 minutes. Et de celui qui a un mois, je lui ai mis, bon après j'étais blessé, j'ai mis
10 minutes. Je suis trop content. Par rapport à mon genou et tout, mais ça veut dire que putain, si j'avais pas le genou, mais je pense qu'un 3,30 je l'aurais fait, même au Japon je l'aurais fait. Ah c'est fini, en fait je déteste le sport, mais cette sensation elle est incroyable, mais je déteste ce sport. Est-elle pas splendide? Merci beaucoup. Mon ex, non je rigole. Maintenant, petit Ironman ou on fait quoi là? Ça y est, faut trouver de nouveaux objectifs. Il n'y a pas Londres dans 2 semaines là? Non là, en vrai, c'était un gros défi. Là c'est fini là. Là c'est fini. Et en vrai, je me suis rendu compte que j'ai peut-être été un peu trop gourmand. Ou alors non, que j'ai mal géré. Mais ça me donne envie de faire plein de choses maintenant. Mais j'étais tellement pas stressé qu'en fait je me suis pas mis de pression. Et j'y suis allé, en fait, j'ai fait le meilleur move. J'y suis allé, j'ai commencé en 6. J'étais en 6, j'étais mais genre pépouze, même genre je trottinais, j'étais en mode bon bah. Et en fait, et ben, c'était ça qu'il fallait que je fasse parce qu'en fait, quand tu mets la pression, qu'il y a la foule et tout, tu te dis allez, faut que j'accélère, faut pas que je. En fait, non, en fait, tu peux rattraper ton temps si au bout du premier semi, bah là tu accélères ou juste comme ça. Je suis un peu perdu en vrai là. Tu vois, je sais pas si je suis heureux ou si. Tu vois, j'ai la frustration quand même de Tokyo encore. De me dire en fait là, frère, j'y suis allé tranquille et j'ai mis 10 minutes à. Bon, j'étais blessé à Tokyo. Mais j'ai fait 12 km et tout. Ouais, mais ce truc en mode là j'y suis allé tranquille et je me mets 10 minutes dans la gueule de Tokyo où là je me mettais vraiment un vrai objectif. En fait c'est le process gros, faut pas croire que c'est un échec ou quoi que ce soit, ça faisait juste partie du truc et aujourd'hui t'as fait ton objectif d'aujourd'hui tu vois. Et c'est tout. Faut pas que tu aies cette frustration, en fait sinon tu seras un éternel frustré mec. C'est ce que j'allais dire, c'est que c'est mon gros problème de ma vie. C'est que là normalement je voyais tout le monde pleurer, mais encore une fois c'est mon troisième marathon, je vois tout le monde pleurer, je vois tout le monde épanoui. Et moi je me remets en question et je suis en mode Non, il faut savoir accepter les victoires gros. Ouais, je sais. Ça fait du bien. Le côté positif que j'ai, c'est d'avoir accompli quand même quelque chose où je me suis donné la mission pendant 3-4 mois. Et j'ai envie maintenant de le refaire pour plein de choses. Ah, je suis content quand même. Ouais, je suis content quand même. Voilà, on le voulait. Oui, mais oui, je suis content. Tu vois, après, c'est des gens qui se disent ouais, 42 km, imagine le mec qui mange tout. Oh, c'est à ces petits Africains qui non, tu veux pas dire ça. Non. Mais non, je suis content quand même. Bah ouais, frérot. Ça me motive pour plein de choses. Un mois à repos quand même, mais je suis motivé pour d'autres choses. Mais là, je pars en Martinique là. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et j'espère que vous êtes fiers de moi quand même. J'espère que vous êtes fiers de moi parce que moi je suis quand même un petit peu fier de moi. Et ce soir c'est stream 4 mariages, c'est la finale. Oui, ce soir le mec qui n'a rien su. Ce soir c'est Goudal, Klopp. Je peux te dire que là ça va y aller. Là ça va me faire plaisir, ça fait longtemps que j'ai pas bu. Si j'ai bu il y a pas longtemps quand même, à Tokyo et tout. Mais ça fait longtemps que là je suis en mode, il n'y a pas de truc qui m'empêche. Là, si je peux m'en boire 12, j'en bois 12. Et si j'en peux, je peux fumer 47 clopes. Ça en fait, il faut montrer aussi, j'ai dit j'arrête de boire et tout. Et il y a des moments où il faut célébrer, merde. Bon bah j'ai l'impression que c'est ici que se termine l'histoire. Ça fait vraiment bizarre. Ça a été une très belle expérience. J'en ressors vraiment grandi, dans le sens où j'ai appris énormément de choses. J'ai rencontré énormément de personnes, je me suis un peu plus découvert. Je pense que j'en suis ressorti gagnant, même s'il y a beaucoup de choses encore dans ma tête qui me disent que les attentes, par exemple des marathons, à la fin des marathons, en me disant ça va me libérer, ça va me faire du bien, je vais réussir à débloquer quelque chose. Je vois pas de différence, j'en ai parlé souvent, qu'à chaque fin de marathon, j'étais en mode bon ben voilà, c'est fait et puis basta. J'ai appris à me surpasser, je ne pensais pas être comme ça. Parce que j'avais jamais eu une expérience comme ça dans le sens où à avoir 4 à 5 entraînements par semaine, de me donner à fond, de rien louper, de faire attention à ce que je mange, de me reprendre en main, de me dire bah là tous les soirs et on est en plein hiver, il est 18h, tu débranches le cerveau, tu vas courir, tu vas t'entraîner. En fait de voir une évolution. Il y a eu des moments très durs, hein, mentalement ça a été très dur et c'est là en fait où j'en ressors gagnant mais en même temps je vois les côtés péjoratifs parce que c'est très bien le sport. Mais il y a des moments où il faut trouver un juste milieu et je pense que j'ai trop forcé. J'ai peut-être mal géré certains trucs, en fait c'était tellement compliqué, c'est-à-dire que je consacrais ma vie à ça, que en fait je suis pas non plus un professionnel, donc dans le sens où j'ai ma vie à côté et c'était dur quelquefois que ce soit mon taf, que ce soit les amis, les plaisirs que je peux avoir ou choses comme ça, j'ai mis quand même pas mal de côté et peut-être que ça c'était pas bon dans le sens où j'en ferais pas mon métier de devenir coureur. Et malheureusement j'avais les entraînements d'un mec qui en faisait son métier. Et je pense qu'il va y avoir d'autres histoires parce que j'ai découvert une face cachée de moi que je ne connaissais pas et c'est pour ça que ça m'a ouvert la porte à quelque chose où je me dis c'est trop cool. Franchement, ça a été une super bonne expérience, mais j'ai envie de découvrir maintenant une autre partie de moi en me donnant un nouvel objectif. En tout cas, c'était une expérience incroyable.
Que ce soit par rapport aux objectifs que je me suis donnés, au dépassement de moi-même, au fait de voyager. J'avais jamais voyagé avant. Enfin si, j'avais voyagé, mais jamais aussi loin. Pour vous dire, je suis jamais sorti de l'Europe. Et là, le fait de voyager aussi loin, de découvrir le Japon, qui était le pays de mes rêves, c'était une expérience incroyable, mais je regrette rien parce que c'était comme ça. Et que ça a été mon histoire. Et puis, bah, c'est pas fini. On continue et je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont encouragé, toutes les personnes qui m'ont accompagné. Je pense que c'était plus facile pour moi que pour une personne qui ne fait pas de contenu et qui n'est pas mis en avant parce qu'il y avait vraiment un soutien d'énormément de gens. J'ai pu être bien entouré, j'ai pu être bien accompagné et ça m'a permis d'avancer et je les remercierai jamais assez. Donc c'était vraiment une expérience de vie incroyable. Maintenant, la suite, on va voir, on va réfléchir. En tout cas, il y aura une suite, ça c'est sûr.